Voilà, donc nous étions en train de partager le sujet, un sujet très important sur la jalousie qui est un mal de l'enfer, la jalousie qui vient directement du cœur, qui est née pour la première fois dans le cœur de Lucifer, et nous avons vu que c'est la jalousie qui a créé Satan. Satan n'existait pas, Satan n'a pas été créé, c'est la jalousie qui a créé Satan. Nous avons vu dans les textes que nous avons cités, à savoir Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, qu'en réalité, Lucifer, n'est-ce pas, a convoité, il a jalousé, n'est-ce pas, le Seigneur. Il a voulu être à la place du Seigneur, il a voulu prendre la position du Seigneur, il a voulu établir son trône au-dessus du trône du Seigneur, il a voulu prendre la propriété même du Seigneur, parce que la Bible dit que la terre est mon marchepied et le ciel est ma demeure. C'est le Seigneur qui parle dans sa parole. Donc le ciel est la demeure du Seigneur. Le Seigneur habite au ciel, dans la présence éternelle. Mais Satan a voulu prendre la présence, le trône du Seigneur, les statuts du Seigneur, les pouvoirs du Seigneur et tout ce qui appartient au Seigneur parce qu'il a eu de la jalousie. La jalousie n'est qu'un sentiment négatif, n'est-ce pas, à l'endroit de quelqu'un, à l'égard de quelqu'un qui possède ce que vous n'avez pas ou bien ce que vous voudrez posséder. Ce dont vous avez envie de rentrer en possession, vous n'avez pas cela, mais quelqu'un d'autre possède cela, que ce soit des qualités, des performances, que ce soit une position, des moyens, que ce soit des possibilités, des talents, des dons, que ce soit une possibilité que vous n'avez pas, mais que la personne possède. L'allure, le statut, la position et tout ce qu'on peut imaginer de matériel ou d'immatériel. Cette personne non a ces choses, possède ces choses, que ce soit des choses naturelles, que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses innées, que ce soit des choses acquises, que ce soit des choses reçues, intellectuelles, intrinsèques, peu importe. Une personne possède quelque chose que vous n'avez pas, voilà, et vous voulez absolument rentrer en possession de cela et vous avez un mauvais sentiment qui vous anime, vous avez une mauvaise manière de percevoir les qualités ou les performances de cette personne. On appelle simplement cet état la jalousie, qui est un sentiment au départ et qui, étant entretenu dans votre cœur, peut laisser place maintenant à une emprise totale, c'est-à-dire à une personnalité sans corps, à un esprit. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous devez le sida, vous devez le vol, les génocides, les crimes, les pandémies, les guerres, vous devez toutes ces choses à une seule cause appelée la jalousie. Ce n'est pas pour une autre raison, il n'y a pas d'autre raison. Ce qui a amené Lucifer, le diable, Satan, le serpent ancien, à tenter la femme, la race humaine, à induire la race humaine en erreur, c'est simplement la jalousie du fait que Dieu ait créé une créature, une personne comme lui, à sa ressemblance, à son image. Dieu a mis cette personne dans un jardin magnifique. Dieu a créé un environnement spécial, adéquat pour cette personne. Et Lucifer a encore éprouvé de la jalousie. Et voilà pourquoi il a tenté éprouver la femme. Elle est tombée dans la tentation et le monde entier a été plongé dans le chaos. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une manifestation de l'œuvre de la jalousie. La jalousie est un esprit. Lorsqu'il a fini d'être un sentiment, la jalousie devient un esprit, une emprise, un pouvoir. Alors ne pensez pas que c'est une affaire des autres. Ça n'a rien à voir avec les autres. Je ne libère pas pendant la Pâque ce sujet que j'estime très important parce qu'on a clairement vu que pendant la Pâque, c'est là il faut briser les influences, là il faut briser les pouvoirs. C'est pendant la Pâque qu'il faut bénéficier, c'est-à-dire appliquer la Pâque, signifie casser les pouvoirs qui emprisent les gens. Jésus est mort le vendredi saint, il est revenu le petit matin du dimanche pour une œuvre, briser le pouvoir du diable. C'est ce que les livres de 1 Jean, le chapitre 3 nous enseigne, à partir des versets 5 à 8, nous voyons clairement que le Fils de l'homme s'est manifesté, venu sur la terre pour détruire l'œuvre de Satan et pour nous libérer du péché. Alors la jalousie n'est pas une affaire de quelqu'un d'autre. Je continue de parler de quelqu'un d'autre. Je continue de parler de vous, je continue de parler de moi. Nous sommes des êtres humains et nous pouvons regarder avec un désir trop fort, avec une envie trop poussée,
les qualités, les compétences de quelqu'un, nous pouvons exagérer au point d'éprouver de la jalousie. Je ne parle pas de l'imitation. Nous pouvons imiter sans jalouser quelqu'un. Nous pouvons apprécier quelqu'un, admirer ce que la personne a comme capacité, comme talent, comme pouvoir, comme possibilité, comme acquis, et ensuite nous lancer dans une sainte imitation de cette personne. Ça, ce n'est pas de la jalousie. Mais la jalousie ne rentre pas toujours dans l'imitation. La jalousie est un sentiment négatif qui consiste à vouloir posséder, avoir ce que la personne autrui a. Non pas imiter ce que autrui a, mais posséder ce que autrui a, mais que nous ne possédons absolument pas. Voilà. Alors, voici donc ce que c'est la jalousie. Et nous avons vu. Maintenant, nous voulons aller maintenant dans les différents points. Et si vous avez votre calepin, prenez votre Bible, prenez votre calepin, parce que maintenant, nous allons voir comment la jalousie se manifeste, comment vous pouvez savoir que vous êtes jaloux, un jaloux conscient ou un jaloux inconscient, quelles sont les œuvres de la jalousie, comment la jalousie détruit les familles, l'église, le monde, les relations, et pourquoi cet esprit est très dangereux, pourquoi nous sommes intéressés à lui, à cet esprit, en cette occasion de Pâques, et pourquoi la jalousie doit être absolument traitée. Je ne sais pas si quelqu'un croit qu'il est épargné de la jalousie. La jalousie, tout le monde peut être victime de la jalousie. Tout le monde peut être attaqué par la jalousie. Tout le monde peut subir la jalousie. Alors c'est pourquoi faites attention. Ne méprisez pas ce sujet. Ce sujet est très important en comprenant bien de quoi il s'agit. Vous pouvez sauver votre vie, ou encore vous pouvez sauver la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on tue. C'est par la jalousie que les gens tuent. C'est par la jalousie que Monsieur Sankara du Burkina Faso a été tué. C'est par la jalousie que beaucoup de choses se passent. Je vous ai dit, et je vous montrerai les passages tout à l'heure, Daniel ne s'est pas retrouvé dans la fosse aux lions pour rien. C'est juste par la jalousie qu'il était au contact des lions affamés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. La jalousie crée des coups d'État. La jalousie crée des coups d'État. La jalousie amène des gens à trahir derrière le dos. La jalousie amène deux personnes qui s'aiment à se séparer parce que quelqu'un a envie de posséder ce que l'autre possède. La jalousie, c'est la jalousie qui a fait que Satan n'est plus au ciel. La jalousie qui a transformé Lucifer en Satan. La Bible parle de lui comme désormais un dragon ancien, comme désormais un serpent. Regardez un peu combien de fois la jalousie transforme les gens comme Lucifer. La jalousie peut vous faire de vous une personne très méchante. Très méchante. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention à cela. La jalousie est une mauvaise chose. Notre première chose, notre premier point, nous commençons notre premier point, voilà, sur la jalousie. Notre premier point est de savoir d'où vient la jalousie, l'esprit de jalousie. D'où vient la jalousie, d'où vient le sentiment de jalousie, d'où vient l'esprit de jalousie. Comment ça commence? Comment savoir que je suis atteint de jalousie? C'est un esprit subtil. Vous pouvez être jaloux sans le savoir. Vous pouvez être jaloux sans le savoir. Combien de fois nous avons été jaloux? Combien de fois nous sommes jaloux? Combien de fois nous bloquons beaucoup de choses par la jalousie? Voilà. Alors, d'où vient la jalousie? D'abord, fondamentalement et historiquement parlant, la jalousie vient du cœur de Lucifer. Il est le premier à avoir éprouvé la jalousie. Je vous ai donné les passages dans les chapitres Ézéchiel 28, le verset 2, à partir du verset 2, par exemple, d'Ézéchiel 28, vous voyez bien que la jalousie vient du cœur même. La jalousie vient même du cœur de Lucifer. C'est né pour la première fois dans le cœur de Lucifer. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Satan. Mais je vous rassure, je vous interpelle, j'attire votre attention. Vous avez pensé, vous avez étudié, vous avez lu, vous avez connu, et vous connaissez jusqu'à aujourd'hui l'histoire de Satan, mais je vous rassure que vous n'avez jamais fait attention qu'en réalité, la chose qui a amené Lucifer à devenir Satan, ce qui a été la vraie cause du problème de Satan, c'était la jalousie. Rien d'autre. C'était la jalousie, c'est que, voilà, est quelqu'un qui admirait trop l'autre et estimait que l'autre ne doit pas être à cette place et qu'il devait prendre la place de l'autre. Il voulait posséder la position, les pouvoirs, les attributs, les compétences, la gloire et toutes les choses de l'autre. Et c'est ce sentiment de jalousie, n'est-ce pas, qui a poussé Lucifer à devenir Satan. Alors, si vous avez compris la pertinence de ce que je suis en train de dire,
à partir de ce moment, vous allez me prendre très au sérieux, parce que vous allez vous rendre compte. Mais donc, finalement, le problème de Satan, c'est la jalousie. Oui, et le problème du monde, c'est simplement la jalousie. Le premier meurtre sur terre, la première personne à avoir tué sur terre, c'est Caïn. Et c'est pourquoi je vous donne les trois sources de la jalousie. Première source, ça vient du cœur de Satan. Deuxième source de la jalousie, ça nous a été transmis par Caïn, notre ancêtre. Caïn fait partie de nos ancêtres. Nous avons Adam et Ève qui ont donné naissance à des fils. Et parmi ces fils, vous avez Caïn, vous avez Abel. Et vous avez Seth, qui sont les trois fils du premier homme et la première femme, Adam et Ève. Et de ces trois fils vont, n'est-ce pas, sortir tous les humains de la terre. Toute la race humaine sort, n'est-ce pas, de ces trois fils. On va dire de ces deux fils parce qu'en réalité, Abel est mort et il ne s'est pas marié avant de mourir. La Bible ne signale pas cela. La Bible ne montre pas, n'est-ce pas, qu'Abel a eu des enfants parce qu'il est encore jeune. Et c'est plusieurs temps après, n'est-ce pas, que son grand frère Caïn s'est marié. Donc Abel est mort avant de se marier. Donc le monde entier, n'est-ce pas, sort principalement de deux personnes, à savoir les deux fils d'Adam et Ève, donc Caïn et Seth. Alors vous comprenez que si nous sortons de ces deux personnes, je ne sais pas si vous êtes la lignée de Caïn ou bien la lignée de Seth, peu importe. L'essentiel, c'est qu'en réalité, vous sortez de ces deux personnes. Et on nous dit clairement que Caïn a tué Abel pour une seule raison, mesdames et messieurs. Pour une seule raison, vous qui me suivez. La jalousie. Il n'y a rien d'autre. La jalousie est la source de tous les problèmes que nous avons. La jalousie. Je vais vous montrer comment des gens cherchent à étudier par jalousie. Je vais vous montrer comment des gens cherchent à acheter des véhicules rien que par jalousie. Je vais vous montrer comment des gens achètent des vêtements par jalousie. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais simplement parce qu'ils veulent rivaliser quelqu'un. La jalousie crée des ministères, crée des causes et des sources. La jalousie crée beaucoup de choses. La jalousie est l'intention cachée de plusieurs personnes. Plusieurs personnes font des choses par jalousie. Simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'une personne sache faire, sache être, sache avoir quelque chose. Oui. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure dans cette émission ou dans les prochaines qui arrivent dans quelques jours. Voilà, je suis dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. Genèse chapitre 4, verset 3 à 8. Et nous voyons qu'au verset 7 de Genèse 4, nous voyons que la jalousie est un péché qui vient et qui rentre dans votre cœur avec douceur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez avec lenteur, allais-je dire, avec lenteur. Quand vous entrez dans la jalousie, vous ne savez même pas que vous êtes jaloux. Vous ne savez même pas que vous avez commencé à avoir de la jalousie envers X. Parce que la jalousie est un péché qui rampe. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, le verset 7, c'est Dieu qui parle à Caïn avant que Caïn ne passe à l'action, parce que la jalousie a des actions. Avant que Caïn ne passe à l'action, pendant que la jalousie est en train de travailler, alors Dieu parle à Caïn et il dit à Caïn, attention, souvenez-vous, Caïn et Abel sont les fils d'Adam qui ont fait une offrande à Dieu. Abel a fait une offrande des troupeaux qu'il avait et Caïn a fait une offrande des fruits. Et la Bible nous dit que Dieu, le Créateur, a apprécié l'offrande d'Abel, n'est-ce pas, qui a sacrifié à Dieu un animal. Et la Bible nous dit que parce que Dieu a apprécié l'offrande de Caïn, parce que d'Abel, autant pour moi, parce que Abel a fait son offrande avec la foi, parce que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel, Caïn a eu de la colère au fond de lui. Alors je suis en train de dire simplement que les sources de la jalousie. La jalousie venait du cœur de Satan. Hein? Voilà. Et ensuite, la jalousie venait de Caïn. Nous avons vu. Je suis revenu sur le problème de Caïn. Et on a vu que Caïn, son problème, c'était simplement qu'il était jaloux de son frère. Caïn était jaloux de son frère. Et c'est pour qu'il a tué son frère. Et c'est le premier meurtre
qui a eu pour source la jalousie. Rien d'autre. Hein? Alors, ils ont pu démontrer que tous les problèmes finalement du commencement viennent de la jalousie. Voilà, donc, et la troisième source de la jalousie vient après d'être venue de Satan et de notre ancêtre, maintenant que c'est passé par le sang, c'est passé par la nature du péché en nous, la jalousie vient enfin de vous, de moi ou des autres. Donc, il y a trois sources de jalousie. Un, dans l'histoire, la jalousie est dans le cœur du diable. On a vu cela, Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Deux, la jalousie est venue par notre ancêtre Caïn. Et passée par Caïn, la jalousie meurtrière, la jalousie criminelle, la jalousie violente. Voilà, la jalousie qui fait des pièges, la jalousie qui passe à l'action est venue en nous par le moyen de Caïn. Nous avons reçu cela par cet ancêtre Caïn qui a tué son frère en invitant son frère au champ. Et ensuite, nous disons que la jalousie a une troisième source. Elle vient de vous, elle vient de moi, ou elle vient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la jalousie peut passer à travers votre cœur, elle passe à travers mon cœur, elle passe à travers le cœur de quelqu'un d'autre. Et là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. C'est comme ça que la jalousie se passe. La jalousie, c'est ça. C'est trois sources. Voilà, ces trois sources. Et c'est comme ça, en réalité, que c'est de là où vient la jalousie. Gardez ces trois informations et nous nous retrouverons demain.